Bonjour à tous, donc aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci ce sera mon point lecture, dans toutes les lectures que j'ai lues, mes futures lectures et ce que je suis en train de lire. Donc la dernière fois je vous laissais avec le tome 1 de Mafia et séduction, le professionnel de Crishley Cole. Donc c'est chez les éditions J'ai lu et la nouvelle collection Love Addiction. Donc c'est une collection un peu genre qui tourne un peu de la politique et c'est un peu moderne et érotique. Donc voilà, Crishley Cole c'est une auteure que j'aime beaucoup, de toute façon je vous en parle beaucoup, hein, voilà. Et voilà, donc là c'est sa nouvelle érotique et je vais vous dire tout de suite que j'étais un peu déçue. Donc je pense que c'est comme Nalini Singh, je les adore dans leur style romance paranormale parce que dès qu'ils passent en fait ben, par exemple en contemporain érotique ou romance érotique tout simplement, je suis un peu déçue. Donc j'ai beaucoup aimé mais j'ai quand même été déçue. Donc voilà. Donc en fait c'est l'histoire de Nathalie qui est à la recherche de ses parents biologiques et elle va engager en fait un détective privé. Au fil des mois en fait ce détective privé là ne lui donne plus aucun signe de vie. Elle va rencontrer comment il s'appelle, Alexander, c'est là je crois que c'est ça. Oui, voilà, c'est Alexander en fait qui va lui donner de ses nouvelles. C'est pas n'importe qui puisque c'est le chef de la mafia russe et qui va lui présenter son père, qui va la ramener à son père. Et son père en fait c'est un grand mania, voilà, mania, je sais pas comment on dit ça, mais en tout cas il fait partie de la mafia russe et tout. Il va devoir être en fait, on va dire qu'il va être son garde du corps et tout, mais bien sûr il va y avoir la chimie et l'attirance sexuelle entre ces deux personnages là. Donc voilà, par contre, en tout cas, ce que je veux vous dire c'est que les scènes sont hyper épicées. Donc là on a des scènes de sexe, mais niveau hot, plus. Voilà, donc pour ceux qui lisent Les Ombres de la Nuit de Crishley Cole, déjà les scènes, dans cette romance paranormale, les scènes déjà sont assez chaudes, j'ai envie de dire. Mais alors là-dedans, c'est wouh, oh my god. Donc voilà, on a quand même un personnage qui aime un peu la soumission, la domination, voilà. Un truc que j'aime pas trop dans les romances, mais voilà, j'ai bien aimé sans plus. Je lirai quand même le deuxième tome parce que voilà, Alexander a deux frères et voilà, ça sera sur ses deux autres frères. Et bon, par contre, en fait, ce que j'ai été déçue, en fait, on s'attarde plus sur l'histoire. Enfin, comment dire, on s'attarde plus sur la romance entre les deux personnages que par rapport à la mafia russe, par rapport à les enjeux politiques, etc. Donc je pense que dans le deuxième tome, ça sera peut-être un peu plus développé. Donc voilà pourquoi je vais lire le deuxième tome. Donc voilà. Ensuite, je suis passée au tome 3 de Off Campus de Elle Kennedy. Donc c'est chez Hugo Roman, donc une new romance. New romance, j'aime pas dire new romance, une new adulte. Que j'ai vraiment beaucoup aimé. Franchement, ça a remonté. J'ai beaucoup plus aimé ce tome 3 là que le tome 2. Le tome 3, enfin comment vous dire que Dean c'est un coureur de jupons, mais complètement invétéré. Il aime les femmes, il aime le sexe, il fait des parties à, je ne sais quoi, des parties à 3, voilà, enfin, il a des... Voilà, c'est Dean, hein. On croit qu'il est un peu débile, mais il cache ça sous des apparences, voilà. Et en fait, Dean m'a vraiment fait penser, donc pour ceux qui regardent Véronica Mars, enfin qui connaissent Véronica Mars, moi en ce moment je suis en train de regarder la saison 3 de Véronica Mars et je trouve qu'il me fait penser à Dick. Dick qui est le meilleur ami de Logan Eccles. Il me fait vraiment penser à lui, Dean dans ce livre. Et c'est exactement ça, il est fêtard et tout. Et là en fait il va rencontrer Ali. Donc Ali qui est l'une des amies de Anna. Je crois que c'est Anna hein, qu'elle s'appelle. Donc Anna c'est l'héroïne du tome 1 et elle a rompu avec son petit ami de 3 ans. On veut dire que son ex-petite amie est un peu trop collant, un peu trop obsédé par elle et voilà, il est un peu trop sur elle, voilà, il veut pas finir le truc. Et elle veut trouver un endroit où aller et elle va aller, Anna, enfin son amie, va lui dire de venir dans cette maison-là et comme par hasard il y aura Dean qui sera là. Et bien sûr, l'approchement, il y aura un petit peu d'alcool, un petit peu de drogue aussi là-dedans.
Et ce qui devait arriver arriva, voilà, j'ai envie de te dire. Et en fait, Dean a l'habitude d'avoir ce qu'il veut et Ali, j'adore parce qu'elle a un caractère, mais elle se laisse vraiment pas faire. C'est pas comme le personnage du tome 2. Elle est directe, quoi, et j'aime vraiment beaucoup son caractère. Elle se laisse vraiment pas faire, et c'est trop marrant parce qu'elle a des répliques. Elle arrive à, comment dire, elle arrive à répondre aux répliques de Dean qui sont, mais lui il a des répliques mais vraiment incroyables, mais vraiment incroyables. Le gars, des fois, enfin sa passion c'est aussi de photographier son sexe et tout. Bref, il a des lubies. Voilà. Donc voilà, j'ai vraiment passé un très très bon moment. J'ai hâte de lire le tome 4. Bon, je sais que j'ai vu quelques petits avis par-ci par-là et quelques-uns ont été déçus, mais bon, j'ai quand même hâte de lire puisque je trouve que c'est un roman quand même feel good. Enfin, c'est-à-dire que voilà, on passe un bon moment, on rigole, ça fait du bien, c'est frais. Donc ensuite, j'ai lu le tome 2 de Phobos de Victor Dixon chez la collection R. Donc j'ai bien aimé ce deuxième tome là et tout. Par contre, je pense que ça doit être l'écriture, le style de l'auteur, son écriture, Victor Dixon. Je pense que son écriture m'a... Il a une façon d'écrire qui est peut-être poétique, etc. Mais quand moi je le lis, quand c'est des personnages qui sortent ce genre de phrases, moi normalement à ce moment-là on n'est pas censé rigoler, et moi j'ai rigolé. Enfin j'ai trouvé ça un peu genre voilà, ce sont des... Ils ont 17 ans, 18 ans je crois les personnages là-dedans. Et je sais pas, ça m'a fait rire et sourire plusieurs fois. C'est des tournures un petit peu poétiques et tout, et moi j'ai un peu levé les yeux au ciel et j'ai rigolé. Bon, à part ça, hein, voilà, c'est moi, c'est que moi. À part ça, voilà, j'ai bien aimé. Après, en fait, j'étais surtout obsédée par le kamikaze. Qui était le kamikaze, etc. Parce qu'il y a une personne, enfin je spoil pas, mais il y a une personne enfin je sais plus comment ça s'appelle, enfin, dans leur navette là, dans leur vaisseau et tout, qui est un kamikaze, qui sait ce qui se passe, etc. Et enfin qui est de mèche avec comment elle s'appelle la fille là, bref je ne sais plus comment elle s'appelle, voilà, de Serena. Donc c'est la fille là qui a fait, bon je vais pas dire plus parce que sinon je sens que je vais spoiler, mais voilà, qui sait ce qui se passe vraiment en fait dans cette aventure. Et j'arrêtais pas de me dire, mais en fait compte c'est peut-être lui, c'est lui ou c'est lui. Et puis il y a un moment donné, je me suis dit, mais ce personnage-là, je trouve qu'il est trop sombre, quoi. Je trouve qu'il est un peu dépressif et tout. Et après, on a des révélations sur ce personnage. Je me suis dit, mais oui, c'est lui, c'est vrai. Pourquoi? Parce qu'il a vraiment, je veux pas dire, je sens que je vais spoiler. Donc voilà, j'avais vraiment une obsession là-dessus. Après... il y a toujours des petites illustrations et tout. Enfin, je sais pas si vous allez bien voir. Donc, bref, voilà. Des fois, quand on nous explique un truc et tout, on a des petites illustrations. Et ça, je trouve ça trop bien. Parce que vraiment, ça, ce que j'aime aussi dans Phobos, c'est que c'est une histoire où enfin, moi, personnellement, j'arrive à visualiser ce que l'auteur veut nous dire. Voilà. Donc, après, j'ai un problème avec Alexei. Le personnage d'Alexei, le russe, là. Je trouve que ce personnage, je trouve qu'il est un peu trop violent. Je trouve qu'il est bizarre aussi. Je trouve qu'il est trop... Il a une obsession envers Kirsten. Je trouve que c'est peut-être un gars qui peut frapper quelqu'un, il se met trop en colère vite fait en fait. Il est trop... Je sais pas, il y a un truc avec Alexei, je sais pas trop hein, si pour ceux qui ont lu le tome 3 savent et tout, s'il va y avoir un truc qui va se passer, mais je trouve que ce personnage là, il est trop violent, il est trop jaloux, trop obsessif, il y a un truc bizarre en lui je trouve, donc voilà, je sais pas si c'est moi ou pas. Mais sinon voilà, on a vraiment beaucoup de révélations dans ce tome 2 là, et j'ai très hâte de lire le tome 3. Donc sinon, ce que je suis en train de lire, donc c'est le tome 7 de Démonica, de Larissa Ion, et comment vous dire que j'adore, je prends vraiment beaucoup de temps à le lire,
ce tome 7 puisque je suis en train de le savourer. Parce qu'à chaque page que je suis en train de lire, j'adore, j'adore, j'adore. Donc là, c'est l'histoire de Revenant. Donc un ange déchu, mais qu'en fait, c'est pas vraiment un ange déchu, c'est un ange tout simplement. Bon, je ne peux pas vous en parler plus puisque c'est un tome 7, il y a les cavaliers de l'Apocalypse aussi, donc il y a toute une histoire, toute une intrigue, donc je ne peux pas en parler plus, mais de ce que je lis là, mais c'est excellent, j'adore le personnage de Revenant. Le gars, il est tout le temps dans l'optique de provoquer à chaque fois l'autorité, et j'adore ses répliques, j'adore la relation qu'il a avec un certain personnage. Et voilà, donc là je suis à 200 pages du livre, et de ce que je lis, franchement j'adore. Donc voilà. Donc sinon après ce livre là, je compte lire le deuxième tome de Addict to Sin de Monica James, que j'ai très hâte de lire. J'avais lu le tome 1 qui était vraiment très très bon. Franchement, j'avais passé un très bon moment et tout. Donc j'avais bien aimé le fait est que on a deux personnages féminins, on ne sait pas c'est qui est gentil, qui est méchant. Il doit choisir entre les deux et tout, voilà, l'ange, le démon, voilà. Donc voilà. Sinon j'ai terminé pour ce point lecture. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous remercie de l'avoir regardé jusqu'au bout et je vous dis à très bientôt. Bye!